Les amis, du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien, encore une fois exceptionnel, petit concours à la fin du mois. Je vais offrir cette fois à 3 abonnés tirés au hasard les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonnés à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo du samedi soir. Le Bayer Leverkusen vient de démolir, désosser le Bayern Munich, 3-0. Leroy Sané qui tape de rage dans le micro qui captait le son dans le but au moment du 3e, inscrit dans le temps additionnel. C'était une vraie démonstration de force, 1,76 XG à 0,27 et encore, franchement, cette stat dit pas grand-chose de ce qui s'est passé. On va le montrer avec certaines situations. Ce gars-là a bâti une armada, une équipe tellement forte, tellement puissante, qui a fait le match parfait, sans même vraiment avoir ses meilleurs joueurs. Il manquait quasiment un gars par ligne. C'est dingue, et il y a aussi des raisons de s'inquiéter pour le Bayern, parce qu'au-delà du fait qu'ils sont désormais en très très mauvaise posture pour aller remporter un 12e titre d'affilée, Leverkusen, grâce à cette victoire, a pris 5 points d'avance en tête de la Bundesliga, aussi 3-0, très très important pour le différentiel de but, 4 longueurs de plus, 4 unités d'écart sur la différence de but, 21 matchs chacun donc. Il reste encore du temps sur cette boulie, il reste 13 journées de Bundesliga, mais ouais, c'est un pas de géant et c'est un match historique qui rentre dans la légende de ce championnat parce que rarement on a vu le Bayern aussi malmené, aussi martyrisé. On n'est pas habitué à voir ça, et ce que ce gars fait depuis 1 an et demi, la vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois, fin d'année 2023, sur ce Bayer Leverkusen, il a encore fait passer une vitesse supplémentaire. Depuis 3 mois, cette équipe est devenue encore meilleure. Ça finit 14 tirs à 9 seulement, mais 8 tirs cadrés à 1. Le Bayern, franchement, a quasiment pas existé dans ce match. En 90 minutes sur le terrain, Harry Kane a touché 18 ballons. Et lui aussi, d'ailleurs, son histoire, c'est... T'imagines, tu viens depuis Tottenham, le fameux Kane qui a jamais gagné un titre, ça vient au Bayern et juste l'année où il arrive, ça remporte pas le titre. On va peut-être écrire des histoires très spéciales sur cette fin de saison. C'est totalement dingue ce qui vient de se passer. Et c'était un sacré kiff quand même d'être devant ce match là pour un samedi soir. Il y avait aussi Real Girona dans le même temps que je regardais en double écran. Bon, ça c'est très vite, il n'y avait plus de suspense. Et Girona, comme à l'aller où ils avaient été battus, il me semble 3-0, ont pris leur 4-0. Mais ouais, je me suis posé devant ce Leverkusen Bayern du samedi soir. Match dont le début a été un petit peu délayé parce que les supporters lançaient plein de petits trucs colorés sur la pelouse. C'était vraiment le chaos pour protester suite à, il me semble, l'ouverture du capital de la Bundesliga à un fonds d'investissement américain, si j'ai bien compris. Donc, mouvement supporter qui a délayé le début du match. Mais ça a démarré très très fort, très très bien. Un petit peu difficile pour les Leverkusen, pour le coup. Le Bayern a vraiment mis le pied sur le ballon, et d'ailleurs ils finissent avec beaucoup plus de possession, 61 il me semble. Mais sur le début de match, alors que c'est les deux équipes, on en avait parlé dans la vidéo d'analyse, les deux équipes de Bundesliga qui sont les deux, ils sont à 60. Les deux sont des équipes très très orientées possession, 60% de possession moyenne sur les matchs jusqu'alors, je veux dire. Et du coup, c'était un petit peu la question du rapport de force, qui allait mettre le pied sur le ballon. Clairement c'est le Bayern, et Leverkusen recule un petit peu dans un système en 5-2-3, du coup sans ballon. Le Bayern était aussi à 3 derrière, parce qu'il y avait Eric Dyer aux côtés de Kim, qui revenait de la Coupe d'Asie, Dayot Upamecano aussi, Pavlovic à la place de Kimmich, Goretzka dans l'entrejeu, Sacha Boey, en vrai il était plutôt à gauche, et Mazraoui plutôt à droite par rapport à cette image, et sinon le trio un petit peu qu'on connaît. En vrai là où il y avait le plus de changements, c'est sur le 11 de Leverkusen, qui doit faire sans Kosunu, donc qui est à la CAN avec la Côte d'Ivoire. Il y avait Hincapié à la place en défense centrale, sans Victor Boniface, bon, qui était appelé par le Nigeria, mais surtout qui s'est blessé, qui n'a pas revenir avant un moment. Donc c'était Amin Adli, Florian Wirtz à hockey, et Nathan Tella. Il n'y avait pas de Jonas Hoffmann non plus, même s'il est rentré en cours de jeu à la toute fin. Et aussi au milieu, c'était Andrich plutôt que Palacios, même si Andrich, il avait joué le match aller, mais c'était peut-être Palacios-Andrich, ou dans une animation un petit peu différente. Et surtout, choix original, Stanisic, titularisé, lui qui est en prêt depuis le Bayern, titularisé à la place de Frimpong. Mais en vrai, match parfait pour Xabi Alonso, il a tout eu juste, et progressivement, on a vu une équipe qui a réussi à se sortir de la moitié de terrain adverse, de sa moitié de terrain. Je dirais aussi, en possession, c'était un Bayer Leverkusen un petit peu différent du 3-4-2-1 dont on parlait depuis des semaines et des mois maintenant. C'était plutôt un
presque un 4-4 de losange en vrai, parce que du coup, on avait ce trio de centraux qui, Palacios, Hincapié qui se mettait plus côté gauche comme ça, et Grimaldo qui rentre beaucoup plus à l'intérieur et qui du coup formait, alors qu'il est piston gauche sur le papier, qui formait un petit peu un trident là dans l'entrejeu. Nathan Tella et Amin Adli, les deux offensifs de profondeur, de largeur aussi un petit peu pour Tella, et Wirtz un peu en décrochage. Donc finalement, ça fait un peu 4-4 de losange. Comme d'habitude, le 2-1 ou le 1-2 des joueurs offensifs de Leverkusen, ça c'est très très fluide. C'est aussi le cas quand c'est Hoffmann, Wirtz et Boniface. Mais ouais, ça a beaucoup bougé dans cette zone, mais sinon en possession, voilà, plutôt un 4-4 de losange. Je sais pas si c'est le plus important. Le plus important, c'est que le Bayern, la ligne de défense manque vraiment beaucoup d'automatisme. Face à la pression de Leverkusen, ça a vite paniqué. J'ai vu des trucs comme Neuer qui essaye de jouer côté opposé là vers Kim, qui sent pas du tout le truc et qui est en train de changer de direction au moment où il est servi. Donc ça finit en touche. Et il y a un vrai moment de frustration, de crispation côté bavarois. Le Bayern a plutôt réussi initialement à presser le Leverkusen et à les mettre un petit peu en difficulté aussi. Le début de match, c'était pas fou. Franchement, les 20-25 premières minutes, c'est un peu quand tu as deux équipes qui pressent très très fort et aucune qui réussit très bien à sortir de sa moitié. C'est ok, il y a de l'intensité, mais ça fait un peu le match de Bundesliga très confus et où il n'y a pas grand chose qui réussit à être développé. Genre là, le Bayern est plutôt bien en place. Ils réussissent à aller gagner un ballon haut. Hop, récupération là sur le couloir et ça finit avec une frappe bien au-dessus de Goretzka. Mais ouais, sur le début de match, les deux équipes se rendent coup pour coup et c'est relativement équilibré. Le truc, c'est que progressivement, Leverkusen a réussi à sortir de la pression et le Bayern a un petit peu abandonné son idée par rapport à ça. Toujours les décrochages de Florian Wirtz. Ça, c'est l'équipe Xabi Alonso qui triture l'espace, qui ouvre des zones à l'intérieur. Il y a tellement de mouvements et puis de qualité technique sur les prises de balles, hop, en une touche pour se mettre tout de suite dans le sens du jeu. C'est pareil, ce qu'on disait dans la vidéo il y a 3 mois, tellement d'utilisation des interlignes, voilà, comme par exemple ce décrochage de Wirtz entre les deux lignes du Bayern, ou de positionnement demi-espace, beaucoup de triangles. C'est juste très très difficile de contrer la phase de construction de ce Leverkusen, qui est, sur sa phase de préparation, c'est pour moi l'équipe la plus kiffante que j'ai vu jouer en Europe cette saison. Ils sont juste régal, magnifiques, et il y a de séquences collectives de très très grande classe. Comme ici, je pense, sur cette passe, pour le coup, de Tapsoba, qui a toujours cette qualité de pied, appuie sur qui est-ce qui a décroché ici. Ça doit être Amin Adli, le 21. Florian Wirtz est trouvé donc plus bas, on le voit ici, il est beaucoup plus bas qu'un Adli ou qu'un Nathan Tella qui est ligne droite comme ça, qui ouvre un petit peu l'intérieur du jeu avec son positionnement longue ligne de touche. C'est Florian Wirtz qui est trouvé ici face au jeu, donc c'est le classique jeu en troisième homme, avec 1, 2, le gars en appui, 3, mais c'est des troisième hommes, des jeux en troisième homme longs, franchement, pas habitué à les voir aussi longs que ça. Et dans ce petit intervalle, la remise, faut dire, elle est parfaite. Et l'accélération de Florian Wirtz en une touche qui bat Pavlovic et Goretzka. Le milieu, le tandem est percé. Et derrière, c'est attaque dans le grand espace. Et c'est très très dangereux avec Wirtz quand il est. Son ambidextrie, sa capacité à donner pied droit comme pied gauche. Et la qualité des courses aussi. Grimaldo, on rappelle, qui est censé être un latéral gauche sur le papier. On en parlait dans la longue analyse. Il se retrouve souvent dans les zones de finition. Souvent sur les zones axiales comme ça. Même sur des moments d'attaque rapide. Il peut se retrouver au bout de l'action. Et il y a aussi un gars comme Amin Adli, par exemple, ici, qui est parti dans la profondeur. Wirtz le sert, ça fait un contre 1. C'est pas très très bien négocié, mais c'est la chaude alerte sur le but du Bayern. Et en vrai, quand je disais 25 minutes où c'était un peu. Ça se rendait coup pour coup et ça pouvait être un petit peu brouillon, en vrai, c'était plutôt un quart d'heure. Parce que ça, cette situation, elle est au bout de 17 minutes de jeu. Et sur le corner qui suit, ou la touche qui suit peut-être, but de l'ouverture du score de Leverkusen, 1-0. Sur ce centre tendu d'Andrich, c'est Stanisic qui reprend au second poteau, et marqué par Sacha Boey. Je trouve le truc Stanisic, Sacha Boey, c'était un vrai mismatch et aussi une des histoires un peu de cette partie, parce que Sacha Boey, donc, c'est un gars qui a été pris au mercato hivernal parce que le Bayern manque un petit peu de profondeur sur les côtés, notamment à la base, ce poste de latéral droit au piston droit.
Le Bayern, je pense, a fait une vraie grosse erreur en laissant Stanisic partir en prêt à Leverkusen. Ça a été l'histoire de leur mercato hivernal, essayer de combler avec les absences d'un tel et d'un tel. Et tu avais Stanisic qui, franchement, était un joueur qui avait rendu de très très bons services, qui est très correct, et qui là, comme un symbole, ouvre le score. Derrière, il ne célèbre pas, donc par respect pour son employeur qui le prête à Leverkusen en ce moment. Mais ouais, c'était une action, je pense, à la fois il y a la qualité sur cette phase arrêtée de la jouer très très vite de la part de Leverkusen, prendre le Bayern par surprise, mais il y a aussi surtout une erreur défensive. Je pense on va chanter les louanges de Leverkusen, mais il faut dire aussi que le Bayern a fait de grosses erreurs derrière, et celle-ci, sur ce centre d'Andrich, que ça passe entre les jambes d'Upamecano comme ça, c'est un problème, et que derrière, ça puisse arriver tranquille comme ça au second poteau, et t'as juste à mettre le plat du pied dans le but vide. C'est à la fois ça, c'est une incrimination d'Eric Dyer, de Kim Min-jae, et de Sacha Boey évidemment, qui est bien trop en retard. C'est pas normal que cette ligne communique pas assez et se fait prendre dans son dos comme ça. Après, il faut dire, ça fait partie des armes de ce Leverkusen de Xabi Alonso. Ils font ça très très bien, on en avait parlé dans la vidéo aussi. Ces centres, même si là c'était Andrich, mais sur le papier de piston à piston, comme là c'était contre Cologne en début de saison, de Grimaldo à Frimpong, ça marche super bien. Ils sont très très dangereux, franchement c'est un peu un des cheat codes du foot quand tu centres bien fort et bas comme ça, dans la zone entre centrales, les centraux qui peuvent pas être trop bas parce que sinon ils couvrent leur jeu, et le gardien qui peut pas sortir trop haut sinon il laisse son premier poteau ouvert. Il y a souvent un petit espace là à aller exploiter, et je pense que ce Leverkusen de Xabi Alonso le fait très très bien, ça fait partie de leur truc. Et bon là, même si ça passe entre les jambes d'Upamecano et qu'il est fautif, c'est une des armes de ce Leverkusen là, qui au bout d'un moment a plus trop subi la pression. C'était un peu un truc de début de match, mais après je vois par exemple Hincapié comme ça qui pousse, et on voit que derrière ça a beaucoup de mal à suivre. Le Bayern a un petit peu arrêté son idée de presser. Après le premier but, ils ont pris un vrai coup derrière la tête aussi. Et ouais, il y a tellement de mouvements dans cette équipe, il y a des projections dans la profondeur, il y a Grimaldo qui menace, mais on voit un Amin Adli par exemple qui est en décrochage ici. C'est très très dur de couvrir tout ce que fait ce Leverkusen, parce que tu peux essayer de couvrir la course dans la profondeur, côté ballon, tu peux essayer de verrouiller le gars qui décroche un peu en faux neuf, mais après, Leverkusen peut aller avec sa qualité de pied, chercher la largeur, autre côté, et Kim Min-jae est totalement pris. C'est Nathan Tella, là, sa reprise en première intention en plus est excellente, et Neuer dévie, mais c'était encore une fois chaud d'alerte. On en a parlé, la pression du Bayern a vite arrêté de marcher. Leverkusen par contre, toujours autant de pièges de pression, notamment les pressing traps sur Sacha Boey, quand ça écartait, quand ça jouait côté. Je vois un Stanisic qui vient ici sur le porteur et qui le mange, ça fait une récupération très très haute. Encore une fois là, c'est une minute plus tard, le Bayern a vraiment du mal à sortir de cette étreinte de Leverkusen. Et ouais, à l'image de ce gars-là qui, franchement, c'est pas pour l'incriminer directement parce que c'est pas facile d'arriver dans une équipe, c'est pas facile de jouer contre le Leverkusen de Xabi Alonso, en plus pas à son vrai poste, piston gauche, mais ouais, il a été en difficulté sur ce match, alors que de l'autre côté, Leverkusen a continué de dérouler. On parle du jeu en troisième homme, 1, 2, 3, pour progresser, avec des décrochages de Wirtz qui trouve Granit Xhaka face au jeu, et derrière tu peux dérouler le petit ballon vers Andrich. Franchement, ces séquences, j'ai l'impression qu'on a vu les copies conformes dans la vidéo de Dan List il y a quelques mois. Ça, c'est le Leverkusen de Xabi Alonso, qui est juste très très bon pour ouvrir des espaces, et ça joue un football délicieux. C'est un modèle de comment tu joues au foot en 2024. Et en plus, avec pas mal de gars qui manquaient à l'appel quand même. Même s'il y a des individualités qui ont permis à ce match de briller, je pense à Wirtz, qui ont rendu ce match plus facile. Je pense à Wirtz qui a brillé. Je pense même à un Granit Xhaka, quand on le voit sortir cette passe là. C'est quoi ça? C'est quoi cet extérieur pied gauche pour aller trouver dans le dos d'une ligne bavaroise qui est quand même très très haute ici à la 42e. Donc ils ont peut-être pas arrêté totalement de presser, mais en tout cas ils ont arrêté de presser efficacement, parce que Granit Xhaka, boum, extérieur pied gauche splendide, il trouve dans la profondeur Amin Adli qui peut accélérer, qui s'offre à un contre 1. Malheureusement il protège pas assez bien son ballon, il casse pas assez sa course et il l'empêche pas. Alors que là, quand t'as pris cet avantage, normalement tu te mets bien devant, si tu réussis à le faire, et c'est soit t'attends un contre 1, soit c'est penalty, carton rouge pour le central qui te chasse. Upamecano réussit à faire son retour, ce qui est à mettre à son crédit, mais surtout à la marge de progression d'Amin Adli qui doit réussir à mieux négocier ces situations. Et il y en a eu deux, du coup, c'est la deuxième où je pense il peut faire mieux. Symbole d'à quel point Leverkusen a eu des mouvements très très dangereux, et signe
d'à quel point les XG sont un indicateur à prendre voilà, pour ce que ça vaut, c'est-à-dire que ça calcule que les tentatives de tir. On a parlé en début de match, ça montrait 1,76 à 0,28, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Mais voilà, ça par exemple, c'est une situation qui n'est pas comptée dans les XG, parce qu'il n'y a pas de tir au bout. Pourtant, personne ne peut nier que c'est une énorme occasion. Donc voilà, je trouvais que c'était un exemple assez pédagogique. Le Bayern souffre énormément. Voilà, justement, les XG à la mi-temps, c'est 1,14 à 0,13. Ils ont quasiment rien créé. Cet homme est un peu un symbole du match. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme stat? Le nombre de ballons touchés à la mi-temps par Harry Kane en 45 minutes, 7. Ouais, difficile. Et puis après, au retour des vestiaires, là, ça devient vraiment... là, c'est vraiment la gifle. Je pense que toutes les tendances qu'on a illuminées sur la première période deviennent de plus en plus marquées. Et Grimaldo marque encore, je sais pas, ça doit être son 8e but peut-être en Bundesliga cette saison, mais il y a aussi 9 passes D si je me trompe pas. Je crois qu'en tout et pour tout, toute compétition confondue, il doit être à 12 buts, 12 passes D, un truc comme ça. Enfin, on le rappelle, ce Leverkusen n'a toujours pas perdu. C'est la seule équipe en Europe, des 5 championnats majeurs en tout cas, j'ignore pour le reste, mais qui n'a pas perdu un seul match. Et ouais, notamment parce que Grimaldo, là, qui s'appuie sur Nathan Tella, qui lui met un délice de ballon extérieur. Franchement, ça, c'est une équipe qui est au firmament. C'est une équipe qui a la qualité collective, mais aussi l'inspiration et la confiance pour sortir des gestes techniques magiques. Superbe petit ballon. Grimaldo est trouvé, il exécute, il bat Neuer en angle fermé, mais en la plaçant super bien. Ça fait 2-0 au bout de 50 minutes. Derrière, on a vu toujours encore Sacha Boey en grande difficulté. Là, il est pris, battu. Xabi Alonso, ouais, ce que ce gars a fait, c'est vraiment impressionnant. Et je crois que sur la toute fin de match, on a plusieurs grosses occasions encore. Sur ces moments où le milieu du Bayern, je l'ai trouvé vraiment en grande difficulté, même avec l'entrée de Kimmich, une passe simple vers Matistel est coupée, et derrière Stanisic peut accélérer, jouer avec Frimpong, qui est aussi entré en cours de jeu. C'est marrant, Stanisic est resté quand Frimpong est entré, alors qu'à la base, il lui prenait un petit peu sa place de piston droit. Mais là, il lui transmet, ça finit sur le poteau, grosse occasion, le Bayern est au fond du trou. Et dans les dernières minutes, temps additionnel, Neuer monte sur un corner. Et ça fait 3-0 quand Frimpong bat son vis-à-vis. Et franchement, il faut aller la mettre là. Franchement, elle n'est pas encore au fond. Il faut aller la mettre celle-là. Mais il réussit à trouver un petit ballon brossé, fouetté, pour enfoncer le clou, corser l'addition. Ça fait 3-0. Ça n'est frappe de frustration. Et cette équipe est magique. Vraiment, ils sont juste incroyables. Ils sont exceptionnels. Et je dis ça, franchement, j'ai aucune animosité envers le Bayern. Moi, le fait qu'ils aient gagné 11 fois d'affilée le titre et tout, ouais, c'est vrai, la saison dernière, voir Dortmund le faire, ça aurait été sympa. Mais en même temps, moi, je suis supporter de l'OL. Quand on gagnait 7 fois d'affilée le titre, je voulais absolument pas qu'on le perde. C'était tant que tu mérites de le gagner, tu le gagnes. Et puis voilà, c'est la vie. Mais ce Leverkusen-là, ils font kiffer. Et le Bayern m'inquiète un petit peu quand même. Alors, c'est que la Lazio en 8e de finale de Champions. Donc faudra voir, mais vu ce que ça montre et à quel point tu peux vite partir en crise aussi quand il y a non seulement de mauvais résultats, mais quand ça joue pas bien au Bayern sur ce mois de février, on sait à quel point ouais, ça peut dégénérer. Et Tuchel, il a un sacré caractère aussi, donc je vais te dire, je suis aussi inquiet pour le Bayern. Et je sais pas exactement comment ils vont s'en sortir. Maintenant, je pense perdre 3-0 contre ce Leverkusen chez eux, c'est... il y a beaucoup d'équipes auxquelles ça va arriver cette saison. C'est très très fort. Et j'ai passé un bon moment de foot pour un petit samedi soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Est-ce que vous avez vu le match? Si vous n'avez pas vu le match, bah merci d'être là. Ça fait toujours autant plaisir, autant chaud au cœur. Et ouais, voilà, j'ai mis une nouvelle petite intro sur le jeu concours pour les maillots. J'ai écrit un commentaire à la personne qui a gagné le maillot du mois de janvier. Elle m'a pas encore répondu, donc je vais essayer de la relancer. Peut-être dans la prochaine vidéo, je pourrais afficher son pseudo, etc. Mais donc voilà, non, le vainqueur du mois de janvier a été choisi. Il y aura 3 vainqueurs en février. Et je pense qu'on va continuer un petit peu toute la saison. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Et fin février, je sélectionnerai le vainqueur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez un très très bon samedi soir les potes, merci d'être là. Et on se donne rendez-vous demain pour l'analyse de la finale de Cannes. C'est un beau week-end de foot qu'on a en ce moment. Et la semaine prochaine va être cool aussi. Prenez soin de vous les potes et on se dit à bientôt. Bisous.